Le monde Shinobi est peuplé de personnages tous plus incroyables les uns que les autres. Ninja de Konoha, Suna, Kumo, Kiri, Iwa ou encore les membres de l'Akatsuki. L'auteur a fourni un travail des plus excellents durant 15 années de parution. Parmi tous ces personnages, certains auraient pu bien plus s'illustrer. Et pour certains, on peut carrément parler de potentiel plus ou moins gâché. Bonjour à tous, je suis Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parlera de 10 potentiels plus ou moins gâchés par rapport aux personnages. Pour cette vidéo, je suis accompagné de Mr Z, donc merci à lui. Cette vidéo marque une nouvelle année qui sera pour moi une grosse année Naruto. Vous pouvez donc compter sur moi pour produire un max de bonnes vidéos Naruto. Naruto vie. Juste avant de commencer la vidéo, petit sponsor, et juste après on parle des 10 personnages. Les kunai sont dangereux, les parchemins explosifs sont dangereux, les techniques élémentaires sont dangereuses. Mais savez-vous ce qui est également dangereux? Eh bien de ne pas être protégé sur internet. Je vous présente donc NordVPN que vous connaissez sûrement. Je l'utilise depuis pas mal de temps et franchement c'est excellent. L'essayez sans risque et pendant 30 jours on est garanti satisfait remboursé. NordVPN vous protège vous et vos données sur internet. Grâce au lien dans la description vous aurez droit à une énorme réduction dans le plus grand des calmes. Les Netflix du monde entier deviennent accessibles. Beaucoup d'animés ne sont pas dispo chez nous, mais là ce n'est plus un problème. Vous pouvez changer d'emplacement virtuel en un seul clic. Comme ça, tac, terminé. Vous pourrez profiter d'une connexion rapide et stable. Aucun registre n'est conservé. Il y a plus de 5400 serveurs. C'est une excellente solution pour la sécurité sur internet. Vous pourrez protéger tous vos appareils. NordVPN c'est la sécurité et la liberté. Hidan, le membre de l'Akatsuki et collègue de Kakuzu. Hidan est le second membre de l'Akatsuki à avoir perdu la vie. Assassin d'Azuma Sarutobi, il a montré le fameux pouvoir du rituel de Jashin. Il faut qu'Hidan parvienne à avoir ne serait-ce qu'une goutte de sang, et c'est gagné. Avec le sang, il y a une liaison qui se forme. Hidan est l'adversaire. C'est un peu comme pour les poupées vaudou, c'est-à-dire que chaque blessure d'Hidan sera transférée. Hidan est immortel, donc les coups mortels pour lui ce n'est pas un problème. Par contre, comme l'adversaire ne l'est pas, il peut perdre la vie. Étant le personnage préféré de l'auteur, on peut se demander la raison d'un tel développement. En effet, il aurait pu être bien plus développé. La réponse, on la trouve dans ma vidéo 50 faits que vous ignorez sur Naruto. L'auteur lui voulait une plus grande puissance et un arc plus long, mais son éditeur lui a demandé une conclusion plus rapide. C'est ce qu'il a fait et l'arc est assez court. Il aurait donc pu être bien plus puissant sur la demande de l'éditeur. Il est fort à parier que l'auteur avait réservé des pouvoirs encore plus spectaculaires, même si logiquement ça n'aurait pas changé le fait que Shikamaru l'aurait inexorablement battu. Maintenant il n'empêche qu'on aurait tous aimé un arc plus long. Un arc plus long pour Hidan. Hello tout le monde, je suis Mr Z, j'espère que vous allez bien. Parmi les plus gros potentiels de Naruto, nous avons Aku, qui a subi une mort prématurée. Originaire du pays de l'eau, il est issu du clan Yuki, qui possède un super Kekkei Genkai, le Yoton, la glace, combinaison de l'eau et du vent. Hélas, dans bien des contrées, posséder un don héréditaire signifie bien souvent convoitise ou pour le cas de Aku, rejet. Orphelin, il sera recueilli par Zabuza, qui allait en faire son arme. D'un caractère pacifique, Aku et Zabuza ont eu l'honneur d'être les premiers adversaires de Naruto. La puissance d'Aku surpasse celle de nombre de Jounin. Face à Naruto et Sasuke, Aku nous dévoilera la technique principale associée à son Yoton, le miroir de glace, et il leur a mené la vie dure. Ainsi Sasuke s'est retrouvé au port de la mort et Naruto était impuissant. Il a seulement réussi à prendre le dessus en laissant Kyuubi se déchaîner. Mais soyons réalistes, Zabuza le savait, Aku était trop gentil. Il aurait pu tuer 10 fois Naruto et Sasuke, mais il évitait systématiquement les points vitaux, ce qui fait de lui un des plus gros potentiels, cachés j'ai envie de vous dire, de l'univers de Naruto. Kurenai, la Jonin de Konoha. Kurenai fait partie du quatuor des puissants Jonin de Konoha. On ne l'a jamais réellement vu dans un vrai combat, mais elle reste très puissante de par son statut. Top Jonin de Konoha égale top Jonin mondial. Je sais que pour certains, elle ne mérite pas réellement d'être ici, mais selon moi ce n'est pas le cas parce qu'elle est justement dans le quatuor des puissants Jonin de Konoha. Le problème pour Kurenai, c'est une défaite éclair contre Itachi. Mais remettons un peu les choses dans leur contexte. On parle du Genjutsu d'Itachi. Elle ne pouvait pas savoir que niveau Genjutsu, elle ne ferait pas le poids contre Itachi. On parle quand même d'un Mangekyo Sharingan. Cette défaite et un manque de combat peut nous faire croire qu'elle est très faible. On pourrait même se dire qu'elle est par exemple plus faible qu'un Konkuro. Mais Shino a fait jeu égal avec Konkuro. Kurenai était une Jonin supérieure, donc elle était plus puissante que Shino. Konkuro n'aura en fait pas de grande chance contre elle. Un Jonin reste un Jonin, et on parle d'un Jonin supérieur de Konoha. Elle avait donc un potentiel que l'on peut considérer comme étant gâché. Elle devait nous montrer via un combat ou un arc la puissance du Genjutsu. En effet, Kurenai est la Jonin du Genjutsu. Kakashi égale Ninjutsu.
Azuma égale Kenjutsu, Gai égale Taijutsu, Kurenai égale Genjutsu. Malheureusement, elle s'est fait avoir par Itachi, donc je pense que l'auteur s'est rendu compte d'une chose, pour elle, c'est trop tard. Comment prendre au sérieux une spécialiste d'un art ninja qui s'est fait humilier de la sorte rapidement? Kakashi a montré 40 sauts pour le Suiton Dragon à queue. Azuma a montré la puissance de poids américain. Gai a montré sa vitesse contre Sasuke et ses coups de pied contre Kisame. Kurenai ne pouvait pas faire grand chose parce qu'on parle d'Itachi, tout simplement. Izuna Uchiha était le frère cadet du légendaire Madara. De facto, il était un des plus puissants membres du clan Uchiha. À une époque où les villages n'existaient pas encore, où le monde était en guerre perpétuelle, et c'est dans ce monde cruel qu'évoluait Izuna, où il a pu se bâtir une solide réputation. La quête de puissance le poussa à commettre des crimes atroces, lui permettant de débloquer le Mangekyo Sharingan. Comme tous les Uchiha, il possède des affinités avec le feu, le dojutsu du clan en facilitant les choses. Associé à un travail acharné, il a pu s'élever au sommet de la galaxie Shinobi. À son époque, les ennemis les plus coriaces des Uchiha étaient le clan Senju de la forêt. Izuna était l'alter ego de Tobirama, donc juste un ton en dessous de ses aînés. Il connut un destin tragique. Mortellement touché par Tobirama, il prit la décision d'offrir ses pupilles à son grand frère, lui confiant la pérennité du clan grâce à un pouvoir hors du commun, le Mangekyo Sharingan éternel. Ainsi, même après sa mort, c'est une petite partie de lui qui a continué de vivre à travers Madara. Autre shinobi de Konoha, Shino Aburame. Il est l'un des plus puissants personnages au début de Naruto, même si bien sûr on parle d'un genin. Vous avez compris. Shino avait un immense potentiel, pas que pour la force, mais également pour le côté histoire. Il a malheureusement été mis de côté, alors qu'il aurait pu bien plus s'illustrer. L'équipe 7 a eu ses gros moments, l'équipe 10 a eu ses gros moments. L'équipe 3 quand elle était mise de côté, mais affrontait Kisame. Par contre pour l'équipe 8, malheureusement, il n'y a pas grand chose. C'est la seule équipe de genin de la génération de Naruto qui n'a jamais eu de membres déserteurs ou décédés. Ceci est dû à une chose, la retraite de Kurenai. Comme la sensei n'est plus en activité, pour les élèves c'est compliqué. Lors du 4ème conflit Shinobi, l'équipe sera dans la 5ème division, donc celle de Mifune. Les 2ème et 5ème divisions sont malheureusement des divisions que l'on verra très peu. C'est donc dommage parce que Shino avait un très gros potentiel. Attaquer Sakumo, le croc blanc de Konoha. Sakumo est un personnage que l'on connaît assez peu car il appartient au passé. Nous ne connaissons pas ses capacités, en fait on ne connaît pas grand chose de lui. Néanmoins, indirectement, on peut en déduire un immense potentiel. Sakumo était le père de Kakashi, véritable génie, comme il n'en apparaît qu'une fois par décennie. Et comme on dit, tel père tel fils. Si Kakashi était si talentueux, c'est parce qu'il tient de son père. De ce fait, on peut penser qu'il avait des affinités avec la foudre. Sakumo a fait parler de lui sur le champ de bataille lors de la deuxième guerre ninja, où ses exploits ont fait de l'ombre aux 3 sannin légendaires de Konoha. Parmi ses faits d'armes, il est mentionné que Sakumo est celui qui a pris la vie des parents de Sasori. Intègre, il n'en reste pas moins un homme qui ne réfléchit, pas seulement avec ses muscles, mais aussi avec son cœur, et c'est ce qui le mènera à sa perte. Ayant fait passer la vie de ses hommes avant l'accomplissement de la mission, il fut dénigré et lynché sur la place publique. Acculé, il n'eut d'autre solution que le suicide, ce qui conclut un triste chapitre de l'histoire de Konoha avec la perte d'un puissant shinobi, mais aussi d'une personne honorable. Kimimaro, souvent oublié, il est tout bonnement excellent. Il était dans l'équipe d'Orochimaru et est un puissant membre du clan Kaguya. Ce clan a une particularité, un puissant Kekkei Genkai, Shikotsu Myaku. Je peux parler de sa puissance en détail dans une vidéo, l'espace commentaire est là pour la demande. Kimimaro a failli battre Gaara et Rock Lee en même temps, à 2 contre 1. On parle quand même de 2 genin très puissants, ils font partie des plus puissants. Justement. Malheureusement pour lui, il avait une maladie incurable, une maladie qui causera sa perte. Gaara dira quelque chose de très fort. Il se serait fait écraser s'il n'avait pas été malade. La combinaison marque maudite Kekkei Genkai l'a rendu hyper puissant. Imaginez-le en forme adulte. Il aurait été très puissant. Il aurait été colossal. Sans la maladie et avec de l'entraînement, il aurait pu être phénoménal. Il n'avait que 15 ans tant qu'il était loin d'un niveau maximum. Il aurait pu intégrer l'Akatsuki, il aurait pu combattre Sasuke, être dans l'équipe de Kabuto ou autre. Il aurait pu faire beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, les fans de Naruto reconnaissent majoritairement sa valeur. Sasori des Sables Rouges, aussi appelé Akasuna no Sasori. Sasori est selon moi le plus puissant shinobi de Suna. Et c'est un immense gâchis car notre cher Sasori est décédé prématurément. Vraiment au début de Naruto Shippuden, lui collant l'étiquette de premier membre de l'Akatsuki à disparaître. Mais clarifions les choses. Si Sasori est le premier membre de l'Akatsuki à avoir perdu la vie, en aucun cas cela voudrait dire qu'il était le plus faible de l'organisation. Au contraire, déjà il était immensément respecté par son acolyte Deidara qui reconnaissait sa supériorité. Sasori pratiquait un art éternel, le marionnettisme.
Bien que vaincu par Sakura et sa grand-mère Chiyoba, dans des circonstances où il était en proie au doute, il n'en demeure pas moins un shinobi d'exception, car il se trouve qu'à l'âge de 15 ans, il a pu vaincre le 3e Kazekage, réputé comme étant le plus puissant de tous les Kazekage, et il en a fait sa marionnette, ce qui valide un gros power-up. Car quand un shinobi devient une marionnette, il garde ses techniques, notamment le Kekkei Genkai du 3e Kazekage, le pouvoir du magnétisme, avec la limaille de fer. De plus, Sasori possède une escouade de 100 marionnettes avec lequel, d'après la légende, il aurait pris un pays. Son corps lui-même est devenu une marionnette et font de lui un ninja hors norme. Yamato est un des plus gros potentiels de Naruto, grâce à un pouvoir cheaté, le Mokuton, le bois. Et oui, c'est-à-dire le même pouvoir que le dieu shinobi. L'art Mokuton est le plus puissant des Kekkei Genkai, combinaison de la terre et de l'eau, ce qui donne le bois, le Mokuton. Anciennement appelé Tenzo, Yamato fut le cobaye d'Orochimaru sur lequel ont été greffées les cellules d'Hashirama. Historiquement, personne n'a pu assimiler les cellules du premier Hokage. Toutes les expériences se sont soldées par des rejets, excepté pour Yamato. Konoha, comme tous les villages, dispose d'un Biju, Kyuubi en l'occurrence. Pour contenir l'éventuelle folie destructrice du renard à 9 queues, il faut soit le Sharingan, soit le Mokuton. D'où l'importance que l'art légendaire de Senju Hashirama soit perpétué. Et Yamato en est le digne héritier. Même si on se doute bien qu'il n'a pu atteindre le niveau d'Hashirama, il a tout de même pu maîtriser le bois. Et c'est donc tout naturellement qu'il fut un temps sensei de Naruto pour contenir d'éventuels débordements de Kyuubi. De plus, il lui a enseigné les changements de nature du chakra. Ainsi Naruto a pu mettre au point le Photon Rasen Shuriken. Même si Yamato est un shinobi respecté, on peut se dire qu'il aurait pu atteindre un niveau de puissance bien plus élevé. Mais il n'en reste pas moins un Jonin des plus talentueux de Konoha. Rock Lee est le genin secondaire de la première partie. Il a combattu Gaara et a réussi à le blesser. Il a combattu Gaara, il l'a blessé et lui a fait très mal. À l'époque, tout le monde pensait que pour un genin c'était impossible, mais il a réussi. Il a perdu, certes, mais Gaara devait forcément gagner. Pour l'histoire, bien sûr. Il aura fallu que Sasuke s'entraîne avec Kakashi pour avoir le Chidori, pour pouvoir lui faire mal. Tout comme Naruto par rapport à son chakra et son invocation. Tous les Jonin ont été choqués par les poids lâchés par Rock Lee, par la vitesse de Rock Lee, par la force de Rock Lee, par Rock Lee tout court. Ce qui fait qu'il est incroyable, ce n'est pas que sa puissance, c'est un tout. Gaara lui a brisé les os mais il n'a rien lâché. Tout le monde était choqué et il s'est relevé. Il était inconscient mais il s'est relevé pour combattre. Ce mec est phénoménal. La volonté a dépassé la douleur. On lui a jeté des pierres mais il a continué à s'entraîner jusqu'à être monstrueux. Le médecin lui a dit c'est terminé, tu ne peux plus être un shinobi. Mais il a continué, il a réussi. Rock Lee est un shinobi par excellence. Il est excellent pour sa mentalité, sa personnalité et sa psychologie. Akira Toriyama et Eiichiro Oda l'ont comme personnage préféré dans Naruto. On parle de deux auteurs qui savent faire d'excellents personnages. Le seul problème pour Rock Lee, c'est par rapport à la seconde partie. Il a été mis de côté. L'auteur l'a tellement développé dans la première partie qu'il a dû se dire que pour la seconde, c'est un peu compliqué. La déception peut être réelle et c'est normal. On peut parler de potentiel plus ou moins caché. Je ne sais pas vous, mais j'aurais préféré qu'il batte au moins un membre de l'Akatsuki. Pourquoi pas? La team Guy était mise de côté pour une raison très simple, sa puissance. Il n'y a pas grand monde qui pourrait faire peur à Guy 7ème porte ouverte. Heureusement, Guy s'est bien illustré par rapport à son flashback, par rapport à Kisame et son combat, et par rapport à Madara, pour le combat également. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.